Shalom, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, Dieu fait grâce. Alors, bien aimé, en ce jour, nous allons parler de la restauration de l'Église à l'image de Samson restauré. Donc, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur la restauration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par restauration? Bien aimé, lorsqu'on parle de restauration, en gros, c'est l'action de restaurer. Et qui dit restaurer, c'est réparer, c'est arranger, c'est rénover ou c'est refaire. Maintenant, quand on dit par exemple réparer, ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionnait avant et par la suite qui a cessé de fonctionner. Et enfin, on répare la chose, on arrange la chose de telle sorte que la chose soit comme elle était à son état initial. Je vais expliquer la notion de restauration terre à terre. Tu as une chose au départ qui était à une position A. Et lorsque la chose était à la position A, elle présentait des avantages. Elle présentait beaucoup de facultés. Quelque temps, la chose est enlevée de la position A pour une nouvelle position qui est la position B. Et à la position B, on remarque que cette même chose a perdu des facultés qu'elle avait en position A. Et donc là, on comprend que elle ne sert plus à grand chose. Et donc, que faire? Il faut restaurer la chose, c'est-à-dire la ramener au point A. Donc, lorsqu'on va maintenant par la suite prendre cette chose qui se trouve au point B, la ramener à son état initial, c'est-à-dire le point A, c'est ça la restauration. Donc, ramener une chose à sa position première. Ramener une chose à son état ancien. C'est-à-dire que la chose était à un endroit. Par la suite, la chose a été déplacée. Mais lorsqu'on parlera de restauration, c'est prendre cette même chose, la ramener à sa place première. Réparer la chose. Ça veut dire qu'il y a eu quoi masse quelque part. Il y a eu un petit souci quelque part, mais on répare la chose afin que la chose soit comme elle était au départ. Voilà bien ce que c'est que la restauration ou restaurer. Et donc, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur la restauration de Samson. Alors, j'aimerais lire ceci. Dans Actes chapitre 13, le verset 17 au verset 25. La Bible nous montre là que Israël avait 7 âges. Et lorsqu'on parle d'un âge, au fait, ce n'est qu'une notion de période. Et cependant, le premier âge d'Israël, c'est l'Égypte. Et vous allez remarquer, après sortie d'Égypte, Israël va passer par le désert. Le désert, c'est le deuxième âge d'Israël. Après le désert est venu le troisième âge qui était Canaan. Et après Canaan, Israël est plongé dans l'âge des juges. Et après l'âge des juges, viendra l'âge des prophètes. Après l'âge des prophètes, viendra l'âge des rois. Et enfin, le 7e âge, c'est l'âge de la restauration, marqué par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en ce jour,
nous allons mettre l'action sur le 4e âge d'Israël, qui est l'âge des juges. Et donc, à cette époque, Dieu établissait des juges à la tête d'Israël. Et nous pouvons remarquer là, dans l'âge des juges, Dieu était avec Israël. Et à chaque fois que Israël demeurait dans l'alliance avec l'Éternel, Israël jouissait des privilèges venant de Dieu. La main de Dieu était sur Israël et aucun ennemi d'Israël ne pouvait avoir domination sur Israël, parce que la main de l'Éternel était sur Israël. Mais cependant, Israël pouvait aussi devenir rebelle vis-à-vis de Dieu. Israël pouvait se détourner de la face de Dieu, violer également l'alliance. Et lorsque Israël posait des actes contraires à la volonté de l'Éternel, alors Dieu se détournait d'Israël et Israël était donc à la merci de ses ennemis. Et comme vous pouvez le constater dans Juge chapitre 6, que Israël pouvait poser des actes contraires à la volonté du Seigneur, et par la suite l'Éternel pouvait livrer Israël entre les mains des Madianites. Et lorsque les Madianites pouvaient mettre main sur Israël, alors Israël passait par des moments de souffrance et de difficulté. Et même la Bible va nous dire que Israël pouvait s'aimer, mais ne pouvait pas jouir de leur travail, car ce travail-là était bénéfique aux ennemis ou encore aux Madianites qui avaient contrôle total sur tout ce que Israël faisait. Donc Israël pouvait s'aimer pendant 6 années, mais la 7e année, l'année de la récolte, c'est les Madianites qui ont bénéficié. Donc Israël pouvait souffrir. Mais quand Israël reconnaissait avoir transgressé les lois de l'Éternel, alors Dieu par la suite suscitait toujours un juge pour délivrer Israël. Et au temps des Madianites, Dieu pouvait toucher Gédéon et pouvait mandater Gédéon pour libérer Israël entre les mains des Madianites. Et vous allez remarquer, bien aimé, au temps des fils de Galad, bien qu'ils étaient aussi attaqués par leurs ennemis, Dieu pouvait aussi susciter Jephthé pour délivrer le peuple d'Israël. Et c'est exactement la même chose. Au temps des Philistins, Israël posa aussi des actes contraires. Et lorsque Israël sortit de l'alliance avec l'Éternel, alors Dieu pouvait livrer Israël entre les mains des Philistins. Et lorsque Israël constate que tout va mal, rien ne va au mieux, alors Israël pouvait revenir dans l'alliance avec Dieu. Mais quand Israël revient dans l'alliance, Dieu est donc dans l'obligation de susciter un juge par lequel il va délivrer son peuple. Et au 4e âge, précisément au 4e âge d'Israël, c'est-à-dire l'âge des juges, et précisément au temps des Philistins, Dieu va donc braquer ses yeux sur la tribu de Dan. Et là, il va voir un Danite au nom de Manoah. Et cet homme-là, Manoah, avait une femme. Et la Bible nous dit que cette femme était stérile. Et là, nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 13. Et le verset 2 nous dit que Manoah avait une femme, mais elle était stérile.
Et cependant, Dieu va braquer ses yeux sur cette femme de Manoah ou encore cette femme stérile. Et Dieu va mandater un ange qui va aller à la rencontre de cette dame. Et le verset 3 de Juge 13. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, c'est-à-dire la femme de Manoah, et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ah, cette femme était stérile. Mais Dieu braque ses yeux sur cette femme. Et Dieu dit à cette femme, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. La femme dit, ok. Mais le fils là, quelle sera sa mission? Quel sera son but, son rôle sur cette terre? Dieu dit, bonne question. Le verset 5. Car tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ah! Donc, à cette époque, Dieu choisit la famille de Manoah et décide de donner un enfant à cette famille, de telle sorte que cet enfant soit le juge qu'il va élever au temps d'Israël, et que par cet enfant que Dieu délivre Israël entre les mains des Philistins. Donc là, on nous montre que cet enfant qui va naître de cette famille n'est pas n'importe qui. Non, c'est un enfant qui est né pour un but. Et le but pour lequel cet enfant va naître, c'est pas seulement pour ôter la honte de sa mère parce qu'elle était stérile, mais bien aimé, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté avec une mission particulière, celle de délivrer le peuple entre les mains des ennemis, c'est-à-dire les Philistins. Et si vous remarquez, c'est un enfant qui est né sous un signe. Et il y a encore une particularité avec cet enfant. Non seulement qu'il est né pour un but, bien qu'il est né sous un signe, mais la Bible mentionne ici que Dieu pouvait dire que le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et lorsque nous regardons la chevelure de cet enfant, représente là l'alliance de Dieu avec cet enfant. Et donc, en gros, cet enfant est né sous le vœu du Nazérien, c'est-à-dire un enfant consacré dès le ventre de sa mère à Dieu. Et cette alliance entre cet enfant et Dieu était valable ou maintenue par la chevelure. Et lorsque nous regardons maintenant sur cette chevelure, nous remarquons que cet enfant
était né ou était venu au monde avec 7 tresses. Et ces 7 tresses-là n'ont pas été tissées par sa mère, mais c'était naturel, c'était inné, c'est-à-dire il était venu au monde avec. Et les 7 tresses représentaient l'alliance qu'il avait avec Dieu, représentaient le secret de son ministère. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu au monde au hasard, mais tu es venu sur terre pour un but. Gédéon était venu sur terre pour un but, c'est délivrer Israël entre les mains des Madianites. Jésus était venu pour un but, c'est celui d'accomplir le rachat. Donc, bien-aimé, ne regarde pas sur les conditions de ta naissance. Bien que tu es venu par le canal d'un viol, c'est Dieu qui a voulu que tu sois le produit d'un viol. Même si ta maman dit qu'elle ne voulait pas tomber enceinte de toi et que c'était par erreur, bien-aimé, assume-la que c'est par cette erreur-là que Dieu avait voulu que tu puisses venir. Même si tu es né d'un père ou d'une mère née, bien-aimé, cela ne t'empêchera pas d'atteindre tes objectifs ni de rentrer dans ta destinée. Peu importe la manière dont tu es venu au monde, ne désespère pas, mais pour cela est fait de ça ton avantage et une source d'inspiration pour aller de l'avant. Même si tu es né d'une famille pauvre, ne laisse pas cette pauvreté prendre possession de toi, car la pauvreté est un état d'esprit. Domine sur cela et va de l'avant. Même si tu es né d'une famille, des parents handicapés ou encore des personnes vivant avec handicap, ne regarde pas sur cela. Au contraire, bien aimé, l'état de tes parents doit être une source de motivation pour toi et tu dois te dire que Dieu m'a mis sur terre dans le but de le servir, mais de venir en aide à mes parents. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas, mais aie foi et confiance en toi. Même quand ta maman était tombée enceinte, bien qu'elle a voulu avorter, elle a peut-être acheté les médicaments pour enlever la grossesse. Malgré cela, la grossesse là a demeuré et jusqu'à ce que tu es venu au monde, laisse-moi te dire que c'est par la volonté de Dieu. Et donc cet enfant également était aussi né pour un but. C'est délivrer Israël entre les mains des Philistins. Et quelques temps après, Juge 13, 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Or, la bénédiction de l'Éternel était en permanence sur Samson lorsque Samson demeurait dans l'alliance. Et l'alliance entre Samson et Dieu était représentée par la chevelure ou encore les cheveux de Samson. Et donc vous remarquez là, Samson naît pour un but, naît sous un signe et sous le vœu du Nazaréen, avait un secret que seuls ses parents connaissaient. Et le secret était que le rasoir n'allait pas passer sur sa tête. Donc autant que le rasoir ne passe pas sur sa tête, il a la force, la puissance, l'onction. Et là, ça montrait que Dieu était avec lui et la main de Dieu était sur lui. Et donc Samson était dans l'obligation de garder son secret avec Dieu. C'est pour dire à quelqu'un ici, chaque enfant de Dieu, le plus souvent des ministres, des enseignants, des Éphésiens 4,
ont chacun un secret avec Dieu. Même quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il lui donne des clés, des orientations, et Dieu peut signer l'alliance avec ce ministre-là. Donc chacun de nous a un secret avec Dieu. Et le secret de Samson était basé sur sa chevelure. Et le verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter donc Samson. Et Dieu était avec lui. Et quand Samson commence à grandir, il arrive aussi à l'âge de connaître des femmes. Alors les yeux de Samson commencent à regarder sur des filles. Et tout en sachant que lui, il était d'Israël. Et il y avait aussi des femmes en Israël. Et j'aimerais remplacer les X par leur valeur. Je dirais que Samson était chrétien. Et il y avait aussi des femmes chrétiennes. Mais Samson, lui, il ne regardait pas sur des femmes chrétiennes. Donc, X par sa valeur, il ne regardait pas sur les femmes d'Israël. Mais les yeux de Samson étaient fixés vers les femmes des Philistins. Or, les Philistins sont typifiés comme les païens. Et Samson, au lieu de regarder sur les chrétiens, lui, ses yeux étaient braqués chez les Philistins, chez les païens ou encore dans le monde. Et il a commencé à apprécier le monde. Il a commencé à apprécier la mauvaise vie et sans se rendre compte qu'il rentrait dans le monde dans toute simplicité. Et il devenait de plus en plus païen. Attache la ceinture. Et là, Samson va aller à Timna, nous sommes au chapitre 14. Et là, il va voir une fille. Il va aimer cette fille de Philistin et va donc demander à ses parents de prendre pour lui cette femme. Mais son père et sa mère vont lui dire: n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères ou dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Juge 14, verset 3. Quand on parle des incirconcis, on fait allusion aux païens ou aux gens, d'accord, qui ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui croient en l'existence des dieux idoles, donc des païens. Samson a dit non, moi c'est cette femme-là que je veux. Il commence à se plonger dans l'amour du monde. Malheureusement pour lui, avec cette femme-là, ça n'ira pas loin. Alors, Samson va changer de plan. Au lieu qu'il puisse repartir chez les Israélites, il va continuer à chercher la femme chez les Philistins. Nous sautons le chapitre 15, nous tombons dans le chapitre 16. Et dans le chapitre 16, premier verset, on nous dit que Samson va partir à Gaza. Et arrivé à Gaza, il va voir là une femme prostituée. Il va entrer chez elle et satisfaire ses désirs. Donc Samson commence à rentrer dans la mauvaise vie et commence à coucher avec des femmes prostituées. Donc là, tu comprends bien aimé
que Samson est en train de changer de position. Donc, il était à une position A. Et il est en train de quitter cette position. Et il est en train d'aller vers une deuxième position qui est la position B. Et tout en sachant qu'au niveau de la position A, c'est là où il y a l'alliance de Samson avec Dieu. Et donc cette alliance est symbolisée par sa chevelure. Samson est en train de se perdre pas à pas. Donc à chaque fois qu'il partait chez cette femme, Juge 16:3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Et vers minuit, il s'éleva, il saisit les bâtons de la porte de la ville, et les deux poteaux les arracha avec la barre, et les mit sur ses épaules, et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Donc là, au fait, il devenait aussi de plus en plus problématique. Donc, il devient un provocateur et quelqu'un qui commence à changer de vie. Maintenant, plus il va continuer avec cette mauvaise vie, cette fois-ci, il va tomber sur une autre femme dans la vallée de Sorek. Et la Bible dit que cette femme se nommait Delilah. Donc bien aimé, jusqu'à là, Samson est fort. Jusqu'à là, Samson est toujours dans l'alliance, bien qu'il est en train de s'éloigner peu à peu. Mais jusqu'à là, bien aimé, la main de Dieu est encore sur lui, parce qu'il est toujours sous le vœu du Naziréen. Et lorsqu'il va faire cette rencontre avec Delilah, alors les Philistins vont venir à la rencontre de cette femme et vont dire à cette femme: cet homme que tu vois, Samson là, il nous fait ça dur, il nous fait souffrir. Donc jusqu'à là, nous sommes en train de chercher un moyen pour le faire tomber. Mais malheureusement, on ne sait par où commencer et quelle méthode ou stratégie mettre en pratique. Alors, ce que nous voulons, verset 5, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Ah, ça veut dire que lorsque Samson demeurait dans l'alliance, il avait une force. Et la force typifie la puissance, l'onction. Et comment aussi nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Donc ça veut dire que sur Samson reposait également l'autorité et les gens le craignaient. Et donc ce que les gens voulaient, c'est dominer sur lui. Mais tellement que l'autorité de Dieu reposait sur lui, alors il était toujours au devant, car il était comme un lion. Et le lion, c'est le roi. Et nul ne peut dominer devant lui. Parce que lorsque le lion rugit, tout genou fléchit. Alors ils ont dit à Delilah: si tu nous livres son secret, alors nous allons te payer chacun 1100 cycles d'argent. Delilah accepta l'offre. Alors Delilah se dit: je dois trouver un moyen pour faire tomber Samson. Et tellement que Samson s'attachait maintenant à Delilah, et le cœur de Samson partait maintenant vers Delilah. Or, tout en sachant, le cœur de Samson doit être dans la parole, dans l'évangile et dans sa relation avec Dieu. Mais lui, il commence à tourner son regard vers la vie mondaine, vers le sexe
et vers les désirs charnels. Et voilà comment Samson était maintenant abonné chez Delilah. Et il partait passer son temps là-bas, dormait là-bas. Et voilà, il partait donc pour se satisfaire et voilà, faire plaisir à son corps. Mais Delilah en elle avait donc une mission, celle de faire tomber Samson. Alors elle a commencé à demander à Samson, quel est le secret de ta force? Et tout en sachant que le secret là, c'est son alliance avec Dieu. Le secret là, c'est son attachement à la parole. Ce secret là, c'est ça qui a mené Dieu à être manifeste dans son ministère. Et ce secret constituait pour lui une force, une énergie surnaturelle, une puissance bien-aimée et de l'autorité. À plusieurs fois, il va se mettre à tromper Delilah. Et jusqu'à là, malgré les raisons qu'il pouvait donner à Delilah, mais cela se révélait toujours être un mensonge. Et un jour, Delilah maintenant prendra la tête de Samson. Elle va mettre sur ses genoux. Elle va pratiquer les techniques bien-aimées des femmes que vous connaissez. Et tellement que ce jour-là, la dose était élevée, Samson ne pouvait pas se retenir. Et voilà comment la femme va dire, comment peux-tu dire que tu m'aimes et pourtant ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Juge 16, 15. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur. 17. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, lui-même il dit ici, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Or, à la naissance, Dieu dit que le rasoir ne passe pas sur la tête de cet enfant, car cet enfant est consacré à l'Éternel et je l'ai oint pour une mission particulière, c'est celle de délivrer mon peuple entre les mains des Philistins. Et plus il garde le secret, la main de Dieu est sur lui. Et comment reconnaître la main de Dieu sur Samson lorsqu'il y avait encore la force, l'onction, la puissance, l'autorité? Et le secret allait être caché. Le secret n'allait pas être divulgué. Parce que c'était là son alliance avec l'Éternel. Mais tellement que son cœur s'attachait maintenant aux choses du monde, qui ne glorifie point le nom de l'Éternel, alors ces choses l'ont poussé à libérer le secret, à dire son secret et à faire part de son alliance avec Dieu auprès de Delilah. Mais vu que Delilah, voyons maintenant au verset 18, qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Ah, elle nous a livré le secret, et nous en retour 1100 cycles d'argent qu'on t'avait promis, chacun de nous, voilà ton argent.
elle a rempli sa part de marché. Et par la suite, elle l'endormit sur ses genoux. Donc c'est comme s'il était un peu envoûté. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. L'alliance de Samson avec Dieu est brisée. Or, nous savons une chose. Lorsque l'alliance des hommes avec Dieu est brisée, bien aimé, alors là vient une phase de désert, une phase de souffrance et de difficulté. Car, bien aimé, ici quand nous regardons, et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, à la position A, Samson avait la force, la puissance, parce que l'Éternel était avec lui. La main de Dieu était sur lui, parce qu'il était dans l'alliance. Mais nous remarquons une chose, Samson vient là de quitter la position A pour une position B. Et au niveau de la position B, Samson tourne le regard vers les prostituées. Samson tourne le regard vers la mauvaise vie, vers le banditisme et vers le fait qu'il devient déloyal et rebelle vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a livré en fait le secret. Il a livré, bien aimé, la chose qui amenait Dieu à être manifeste dans sa vie. Donc au deuxième point, c'est précisément le point B, où Samson se retrouve. Bien aimé, là Samson a perdu tout ce qu'il avait et Dieu s'est retiré de lui parce qu'il a perdu ses cheveux. Donc le vœu du Nazaréen qui maintenait l'Éternel dans lui a été brisé. Automatiquement Dieu se retire de lui. Et quand Dieu se retire de Samson, il devient faible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois, bien aimé, que nous posons des actes contraires à la volonté de Dieu, il y a quelque chose en nous, bien aimé, qui nous montre toujours que là, ça ne va pas. Même quand tu te mets à prêcher. Mais si tu avais ça veut dire que tu remarquais souvent l'onction être manifeste. Mais quand tu sais que tu es en désaccord avec l'Éternel, tu te rendras compte là que cette force qui t'animait ne sera plus. Même quand tu vas monter, tu sais qu'avant les gens pouvaient tomber, il y avait des retours. Mais tu vas remarquer la tiédeur. Là, ça montre que il n'est plus là. Mais Samson s'est levé. Il a voulu se défendre, mais il était faible. Dit la Bible. Et par la suite, Juge 16, 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Les yeux de Samson crevés typifient la perte de la vision. Nous allons avancer le plan. Et il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes et des reins. Il tournait la meule de la prison. Quelqu'un qui est né pour un but. Et précisément, il avait l'image d'un sauveur. Parce que Dieu l'avait oint comme libérateur du peuple d'Israël c'est-à-dire que auprès de ses ennemis, c'est-à-dire les Philistins. Donc Dieu lui a doté d'une force afin qu'il soit le libérateur des Israélites auprès des Philistins. Donc quelqu'un qui est né pour un but, et là il se retrouve en prison, précisément au camp des ennemis.
Et les ennemis lui crevent les yeux et font de lui un sujet de distraction et de moquerie. Et voilà, ils pouvaient le mettre là. Et eux maintenant pouvaient jouir de la victoire. Parce que leur grand ennemi Samson a été donc dépouillé. Et eux, ils étaient contents de voir Samson travailler pour eux et de voir Samson devenir un sujet de distraction. Mais ce qu'ils avaient oublié, que dans Samson, il y avait la restauration. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans Samson, Dieu avait mis quelque chose qui pouvait à toutefois lui faire revenir au point A. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque enfant de Dieu, même s'il tombe aujourd'hui, en lui il y a l'onction de la restauration. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons Dieu. Bien aimé, Dieu ne nous laisse pas, c'est nous qui laissons Dieu. Et le plus souvent, Dieu nous attend là où on l'a laissé. Donc Dieu bien-aimé ne nous laisse pas. Il est là, mais il attend seulement que nous puissions prendre conscience et que nous puissions revenir vers lui. Et dans chaque enfant de Dieu, il y a là un signal qui montre toujours à cet enfant que la vie que tu mènes n'est pas celle-là que tu dois mener. Reviens dans l'alliance. Mais même si tu tombes aujourd'hui, demain tu vas te relever. Parce que dans chaque élu, il y a là un signal qui nous ramène toujours à l'alliance. Le fils prodigue pouvait prendre ses biens, partir dans le monde, faire la vie avec ses biens, mais au-dedans de lui, il y avait le signal du retour. Il y avait le signal de la restauration. Au point A, il était riche. Il avait décidé de prendre sa richesse pour aller vers un point B. Arrivé vers le point B, il perdit tout ce qu'il avait, mais au-dedans de lui, il y avait le pouvoir du retour. Alors il pouvait subir une restauration en quittant cette fois-ci le point B pour repartir vers le point initial, le point A, c'est-à-dire auprès de son père. Et la Bible dit, le père pouvait encore l'accueillir parce que le père était très content de revoir son fils. C'est pour dire, bien aimé, en nous, il y a le signal du retour. Et donc, dans Samson aussi, ce que les Philistins avaient oublié, c'est que son pouvoir n'était pas basé sur les yeux, mais son alliance avec Dieu était basée sur la chevelure. Bien que Delilah leur avait donné, livré le secret de Samson, mais eux, bien-aimés, pensaient tout simplement que cela était basé sur les yeux. Raison pour laquelle ils ne veillaient plus sur les tresses de Samson. Et là, en prison, les tresses de Samson commençaient à repousser. Or, lorsque les tresses sont en train de repousser, et tout en sachant que l'alliance de Samson avec Dieu était au niveau des tresses, était basée sur sa chevelure, alors là, ça montre là la restauration, en d'autres termes, la réparation de la relation entre Samson et Dieu. On a défini au départ que la restauration s'est arrangée. Donc là, la relation entre Dieu et Samson est en train de s'arranger. Vu que la relation était bonne au point A, mais arrivé au point B, la relation a boité. Samson a posé un acte contraire. Il a perdu tous les privilèges qu'il avait devant Dieu. Mais cette fois-ci, il prend conscience. Il comprend que j'ai posé des actes contraires à la volonté du Père. Je dois répartir. Cette fois-ci, il veut faire quoi? Il veut maintenant quitter le point B pour répartir vers le point A, là où il y a l'alliance. C'est ça la restauration de Samson.
Samson restauré, c'est le fait que ses cheveux commencent à repousser à nouveau. Et là maintenant, la relation avec Dieu commence à se rétablir au fur et à mesure. 22, Juge 16. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et voilà comment les princes des Philistins vont se réunir dans un grand festin pour offrir des sacrifices à un dieu idole, voilà, Dagon. Et là, ils vont donc dire, amener Samson. Ils vont faire de lui leur sujet de distraction. Quelqu'un qui est né pour un but devient un jouet. Quelqu'un qui est né pour une grande destinée, il devient là un sujet de moquerie. Mais c'est pour te dire, lorsque tu es en Christ, quand tu repars dans le monde, les mêmes personnes là qui te regardaient en Christ, quand ils vont maintenant te regarder dans le monde, ils ne viendront pas pour t'applaudir, mais au contraire, ils vont se mettre à se moquer de toi. Alors c'est lui qui priait plus que tout le monde. C'est lui qui montrait qu'il était devenu le meilleur frère. Mais regardez sa vie d'aujourd'hui, elle n'a rien à y voir avec un chrétien. Donc, quand vous repartez en Égypte, rassurez-vous qu'en Égypte là-bas, il n'y a pas de protection. Mais vous êtes exposés. Et plus vous demeurez là-bas, c'est les moqueries sur vous. Tout le monde va se moquer de vous. Ils vont se mettre à rire. Vous allez devenir un sujet de rire, bien-aimé. Parce qu'ils vont dire quoi? Ah, c'est lui qui montrait qu'il était, voilà, plus que tout le monde. C'est lui qui montrait qu'il avait l'onction plus que tout le monde. Celui qui priait plus que tout le monde. Celui qui prêchait des dimensions. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Quelle est sa position en Christ? Et quand on te regarde, tu deviens païen. Rien à y voir avec un chrétien. Mais ce que l'ennemi oublie, ce que ces gens-là qui te critiquent oublient, c'est qu'au-dedans de toi, Dieu a mis quelque chose. Le pouvoir de la restauration. Le pouvoir du retour à la parole. Le pouvoir du retour à l'alliance. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Mais il y a un temps pour être dans le malheur. Mais il y a un temps pour être dans le bonheur. Mais il y a un temps où tu seras sujet de moquerie. Mais il y a un temps où tu deviendras un modèle. Il y a un temps, bien-aimé, où les gens vont te négliger, mais il y a aussi un temps où les gens vont te considérer. Et donc ici précisément, ils ont pris Samson comme un sujet de plaisir, comme un sujet de rire, comme un sujet de moquerie. Mais ce qu'ils avaient oublié, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils ont joui de Samson comme esclave. Mais le temps du changement pouvait aussi sonner. Si vous lisez dans Juge 16, 25, il pouvait dire qu'on appelle Samson qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Il joua devant eux. Ils se placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose, d'accord, la maison et m'appuyer contre elle. » Donc il y avait là des colonnes. Et voilà, il y avait un enfant qui guidait aussi Samson. Et voilà, il y avait deux colonnes. Et Samson va demander à cet enfant de le laisser qu'il puisse s'appuyer sur les deux colonnes où se reposait le stade ou la maison dans laquelle ils étaient ce jour-là. Et ce que les Philistins avaient oublié, les cheveux de Samson avaient repoussé. Attache la ceinture, nous allons prendre un domaine prophétique. Samson, à sa naissance, il avait 7 tresses. Et ces tresses-là étaient innées. Et les 7 tresses représentaient les 7 âges d'Israël. Et tout en sachant que la 7e tresse
c'est la tresse qui typifiait Jésus, c'est la tresse de la restauration. Et si Christ est là, il y a là la puissance et la force. Mais seulement là nous comprenons, mais aussi que les 7 tresses représentent les 7 sceaux d'Apocalypse. Précisément Apocalypse 6 et Apocalypse 8. Et là nous remarquons, avant la chute, les 7 sceaux étaient fermés. Les 7 sceaux n'étaient pas encore ouverts. Maintenant, quand Samson chute, quand Samson tombe, c'est-à-dire quand le rasoir passe sur sa tête, quelque temps après, les cheveux vont repousser. C'est-à-dire la chose perdue au départ est revenue à sa place initiale. C'est ça la restauration de Samson. Mais remarquez maintenant les tresses qui étaient avant. C'est-à-dire la chevelure qui était tressée avec 7 tresses fermées. Mais pendant la phase de la restauration, il n'a plus les 7 tresses, mais les cheveux sont ouverts. En d'autres termes, la restauration de Samson, c'est l'ouverture des sceaux. Et lorsque les 7 sceaux sont ouverts, le 7e sceau déjà amène Jésus en scène. Et lorsque Jésus descend, il prend possession du corps. Il s'installe là lui-même. Et là maintenant, le 7e sceau est incarné dans l'homme. Et là, ça montre une augmentation de force, de puissance et d'énergie. Ça montre là l'élévation, la croissance et le changement. Remarquez une chose, tu peux avoir une position aujourd'hui, mais quand tu tombes, quelques temps après tu te relèves. Tu vas te rendre compte que quand tu te relèves, tu as une énergie qui t'accompagne parce que tu veux retrouver ta première position. Et l'énergie qui nous accompagne après la chute là, après le relèvement, cette énergie est forte. Cette énergie nous pousse à fournir des efforts pour montrer aux gens, malgré les critiques, je suis encore fort. Je peux continuer à travailler. Je vais mouiller le maillot pour vous montrer, malgré la chute, de cette chute j'ai appris, mais Dieu m'a béni, je continue ma route. Et nous allons le prouver. Samson dit, bon, j'étais venu sur terre pour un but. Et le but pour lequel j'étais venu, c'est de mettre fin au conflit entre Israël et les Philistins. Mais à un moment donné de mon ministère, de ma marche, j'ai chuté et j'ai failli. Mais ce n'est pas le dernier mot. J'étais dans le monde. J'ai marché contrairement à la volonté du Seigneur. J'ai posé des actes contraires à la parole. J'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais là, j'ai pris conscience. Je repars dans la parole. Et lorsque tu repars dans la parole, c'est ça la restauration. Tu repars à ta position initiale. Tu abandonnes là le péché. Tu abandonnes là, excusez-moi, la mauvaise vie. Tu abandonnes le mal. Tu sors des ténèbres pour repartir vers la lumière. C'est ça la restauration. Et Samson aussi se dit, il est temps que je puisse maintenant rentrer dans l'état présent de mon ministère. Je dois repartir dans ma mission première, où Dieu m'avait dit d'éliminer les Philistins, de mettre fin au conflit
Alors là, je pense que j'ai l'occasion, parce que pendant cette manifestation, toutes les autorités des Philistins sont là, les soldats sont là, tous les sacrificateurs sont là. Donc je vais profiter de ce moment afin d'achever ma course. Tellement qu'ils savaient que les cheveux étaient déjà là, que les sept sceaux étaient ouverts et que la puissance était déjà en lui, parce que l'ouverture des sceaux, précisément du septième sceau, amène Christ à être manifeste. Je vais te donner un exemple. Shadrach, Meshach et Abednego sont là devant la statue. On leur dit d'adorer la statue. Ils ont dit qu'on n'adorera pas la statue, parce que nous adorons un Dieu vivant. Et la Bible dit, le roi pouvait dire qu'on puisse les jeter dans la fournaise ardente. Et il pouvait commettre une erreur. Il pouvait dire qu'on puisse chauffer le feu 7 fois. Or, le chiffre 7 amène Dieu à être manifeste, amène Dieu en scène. Et en chauffant le feu 7 fois, c'était une manière d'appeler Jésus. Et 3 personnes jetées dans la fournaise. Lorsqu'ils ont commencé à regarder, au lieu de 3, mais il y avait une 4e personne. Mais qui était la 4e personne? C'était Dieu lui-même, dans le but de venir protéger Shadrach, Meshach, Abednego. Deuxième exemple, Naaman, rempli de lèpre, et il consulte les médecins, pas de solution. Alors là, il va recevoir des orientations venant de sa femme, d'une femme de ménage qui travaillait chez elle, qui va dire, je connais un prophète, il est capable de prier pour toi et que tu puisses recevoir la guérison. Et ce prophète-là, c'est Élisée. On pouvait l'orienter. Il arrive auprès d'Élisée, bien que Élisée ne l'avait pas reçu de manière directe, mais c'est Géasi qui va à la rencontre de Naaman et dit, mon maître dit, va te plonger dans le Jourdain, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 6 fois, mais 7 fois. Mais pourquoi 7 fois? Parce que le 7 amène Dieu en scène, amène Dieu à opérer. Et lorsqu'il plongea 5 fois, pas de solution, Naaman ne pouvait bouder. Oh, mais jusqu'à là, il n'y a pas de changement. Mais les soldats qui étaient avec lui pouvaient dire, général, le prophète a dit 7 fois et non 5 fois. Il a plongé 6e fois. Il ne dit pas de changement. Il pouvait lui dire, la 7e fois, c'est la meilleure. Et lorsqu'il plongea, pour la 7e fois, il se plongea pour la 7e fois. La Bible dit, lorsqu'il sortit de là, sa peau était douce, lisse, comme celle d'un bébé. Or, en plongeant pour la 7e fois, Dieu était descendu et pouvait le guérir, comme il descendait de la même manière à la piscine de Bethesda. La présence de Dieu manifeste pour agiter de l'eau. Et lorsque Naaman se plongea pour la 7e fois, Dieu était là. 7 amène Dieu en scène. Et lorsque les 7 tresses sont ouverts, c'est le retour de l'onction, le retour de la puissance. Et Christ maintenant trouve là son compte dans le corps de l'homme. Et c'était le retour de la force de Samson. En d'autres termes, c'est la restauration de Samson. Et cette restauration était possible. Pourquoi? Parce que, attache ta ceinture, c'est ce que nous allons voir, la force était revenue. Nous allons voir Juge 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu,
donne-moi de la force. Seulement 7 fois, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et là, les mains sur les 2 poteaux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est là, bien-aimé, en train d'invoquer Dieu. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. Et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qui le fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. En d'autres termes, avant la restauration, Samson avait tué des Philistins. Et là, lorsqu'il était encore dans l'alliance, avec les 7 tresses, parce que les sceaux étaient encore fermés. Après la chute, est venue la restauration de Samson, où les cheveux ont commencé à pousser. Là, les sceaux étaient ouverts. Et on dit maintenant que les gens qu'il a tués après la chute étaient plus nombreux. Ça veut dire qu'à l'ouverture des sceaux, l'onction est plus forte et plus grande. L'énergie est plus importante. Et la capacité d'exercer est plus meilleure. Parce qu'on veut retrouver la place qu'on avait au départ. C'est ça la restauration. Et Samson fut restauré par Dieu. Et nous remarquons qu'après la restauration, la main de l'Éternel était à nouveau sur lui. Parce que le vœu du Nazaréen était en place. Mais remplaçons maintenant les X par leur valeur. Samson représente l'Église. Et Samson était né sous le vœu du Nazaréen, c'est-à-dire que consacré à l'Éternel. Il y avait là l'alliance de Dieu avec Samson. Et plus le vœu du Nazaréen est là, la main de l'Éternel est sur Samson et les bénédictions sont dans la vie de Samson. De la même manière, lorsque une église marche dans la droiture, lorsqu'une église demeure dans l'alliance avec Dieu, elle expérimente la puissance de l'Éternel. Il y a des témoignages dans l'église. L'onction est manifeste en permanence. Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit se manifeste à tout moment. Et lorsque Dieu est avec une église, cette église-là est bien positionnée et elle arrive à témoigner la grandeur de Dieu. Et dans cette église-là, bien aimé, la présence de Dieu est permanente. Toute personne qui met pied dans l'église doit expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque l'église marche avec Dieu, ou lorsque l'église demeure dans l'alliance, en pratiquant la parole, en lisant la parole, en sortant pour aller évangéliser, gagner les âmes. C'est-à-dire que Dieu est là avec cette église, pas à pas. Et quelques temps après, Samson, toujours dans l'alliance, commence à tourner son regard vers les Philistins, précisément les filles, les femmes des Philistins. Et là, c'est une manière pour Samson de se plonger dans le monde de la mauvaise vie et dans les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Samson commence à se plonger dans le monde dans toute simplicité. Il commence à devenir païen, se
sans d'abord se rendre compte, pas à pas, il est en train d'évoluer dans sa marche pour devenir païen. Exactement de la même manière, lorsque l'Église commence, bien aimé, à abandonner le premier amour au profit d'un second amour, nous le savons que ce second amour n'est pas bénéfique, car ce second amour ne rapproche pas Dieu, mais ce second amour repousse Dieu. Et plus l'Église commence à mettre l'accent sur les miracles et abandonner celui qui déclenche les miracles, donc l'Église commence, bien aimé, à élever le pasteur, le prophète plus que Dieu. Ça montre là, bien aimé, que l'Église commence à sortir de l'alliance pour aller vers une seconde alliance, vers un point B qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque Samson continue, il vient faire la rencontre de Delilah. Et là, il livre le secret. Le rasoir passe sur sa tête. Il perd le vœu du Nazaréen. Il sort de l'alliance. Mais la Bible nous a dit, lorsque Samson a livré le secret, automatiquement il est devenu prisonnier et faible. Il a perdu l'onction et Dieu s'est retiré de lui. De la même manière, lorsque l'Église embrasse Delilah aussi, l'Église perd la force, l'onction et la puissance. Dieu se retire de l'Église. Et quand Dieu se retire de l'Église, l'Église devient un VIP. L'Église devient un bar. L'Église devient un rassemblement, bien-aimé, des gens ou des partisans pour l'enfer. Quand Dieu se retire, c'est les ténèbres qui règnent. Et le chef des ténèbres, c'est le diable. Et lorsqu'il va s'infiltrer, mais quel sera son objectif? Attache ta ceinture. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La Bible nous dit ici, Dieu veut que tu sois froid ou soit bouillant. Mais quand tu es tiède, c'est-à-dire dans le mélange, un pas avec Dieu, un pas dans le monde, Dieu te vomit de sa bouche. Et aujourd'hui, les églises ont un pas avec Dieu et un autre pas avec le monde. Et là, la tiédeur est là. Dieu vomit l'église. Donc, l'objectif du diable, dès qu'il s'infiltre en qualité de faux prophète, il met en place les mauvaises doctrines. 1 Timothée 4, verset 1. Et les fausses doctrines-là ont pour objectif d'installer la déloyauté, détourner les enfants de Dieu du chemin véritable, éloigner les enfants de Dieu du véritable chemin, leur dérouter du salut, afin, bien aimé, de leur plonger dans la tiédeur, en leur ramenant les dieux idoles, l'adoration des dieux idoles, afin que Dieu puisse vomir l'église. Et quand Dieu vomit l'église, Dieu rejette l'église. Et quand Adam et Ève sont devenus tièdes par le canal de la désobéissance, en prêtant oreille à l'enseignement du faux prophète, en mangeant le fruit de l'arbre interdit,
Dieu pouvait les chasser de sa présence parce qu'ils étaient maintenant tièdes. Oh, Dieu n'aime pas la tièdeur. Oh, les églises d'aujourd'hui ont besoin de la restauration. Donc c'est pour dire, pasteur, ramène ton église à la restauration. Cherche la face de Dieu. Sors des mauvaises pratiques. Réponds-toi et reviens à Christ. Il est prêt à te recevoir et à t'apporter la restauration. Mais comment l'église sera restaurée lorsqu'elle reviendra à Christ? Et vu que Christ est la parole, c'est lorsqu'elles vont revenir sur la véritable doctrine, celle basée dans la Bible, sur la divinité de Jésus-Christ, celle qui consiste à adorer Jésus, et non Dagon, et non Astarté, et non Kémok, et non les statues, mais celle qui consiste à adorer Dieu. Lorsque l'Église va abandonner les mauvaises pratiques liées à l'eau, à la vente de l'eau, à la vente de l'huile, à la vente bien-aimée des prières et des chapelains, lorsque l'Église va abandonner toutes ces choses, là maintenant, Christ va retrouver son compte et l'Église rentrera dans la restauration. Et lorsqu'une église est restaurée, le Saint-Esprit commence à se manifester à nouveau. Et là, il y a des témoignages. Mais lorsque le pasteur constate qu'il est tombé, mais ne va pas embrasser le monde des ténèbres. Reste connecté à Dieu. Cherche là sa face. Parce que Dieu ne nous abandonne pas comme tel. Mais c'est nous qui l'abandonnons. Et nous avons l'impression qu'il n'est plus là. Parce qu'en réalité, le péché nous vole la face. Et le péché nous empêche à mieux expérimenter la présence de Dieu. Raison pour laquelle, retournons à la parole. Cherchons Jésus. Bien-aimés, cherchons Jésus. Pratiquons les œuvres de Christ. Marchons selon sa volonté, afin que nous soyons restaurés. Église, écoute-moi. Ne laisse pas les séducteurs t'éloigner du salut. Tu es dans une église d'un séducteur. Change d'église. Prie que Dieu t'oriente. Sois comme Samson. Bien qu'il est tombé, mais il a prié pour la restauration. Et Dieu pouvait ramener sa chevelure. Bien, prie que Dieu ramène ta chevelure spirituelle. Que tu récupères l'onction. La motivation que tu avais avant. C'est-à-dire que la volonté de chercher Christ. Et non de baser ta confiance sur le daddy. Parce que tu te dis, le miracle est déclenché lorsque le daddy est là. Non, c'est Christ qui déclenche le miracle et non le daddy. Ta délivrance, ta paix ne dépend pas de lui. Mais ta paix dépend de Christ. Ta délivrance, bien-aimé, dépend de Christ. Bien-aimé, ton salut dépend de Jésus. On ne devient pas chrétien parce qu'on a cru au pasteur. Non, on a cru à Jésus. Et Jésus a fait de nous des chrétiens. On reçoit le Saint-Esprit lorsque Christ est en nous. Lorsque nous avons cru par à Christ. Et lorsque, bien-aimé, Christ vient en nous. C'est là le Saint-Esprit vient. Et il y a là la nouvelle naissance. Bien-aimé, sors de l'ignorance. L'église là où tu pries. Tu peux savoir si l'église est de la volonté parfaite de Dieu ou pas. Quand le pasteur devient amoureux de l'argent, ou les consultations il faut payer, où on commence à dire aux gens que non, pour vivre la main de Dieu dans cette église, il faut être nu, prier nu dans l'église. Là, tu comprends que l'église est dans la fausseté. Mais une église dont la main de Dieu est permanente, il y a là les miracles. L'église primitive, en demeurant dans la parole, ils expérimentaient la main de Dieu. Parce que l'église était encore dans l'alliance. L'église vivait la présence de Dieu à tout moment. Dieu était manifeste. Il guidait, il orientait. Les dons spirituels étaient manifestes. Parce que l'église était dans l'alliance. Mais quand l'église est sortie de l'alliance, les mauvais prédicateurs se sont infiltrés. Ils ont commencé à prêcher des colinquettes sauvages qui amènent des diarrhées spirituelles. En plus de diarrhée, tu perds l'eau, tu
tu es déshydraté et la finition, c'est la mort. Quand vous vous laissez séduire par ces faux prophètes, ils ne vous apportent pas la vie, mais c'est la mort. Revenons à la parole, respectons la parole, obéissant à la parole, vivons ce que la parole nous recommande. C'est alors que nous serons en train de témoigner la main de Dieu dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse. C'est par là que je vais mettre fin à mon enseignement. Et je tenais à dire, si tout va bien, pour ce mois de juin, nous aurons un marathon d'enseignement sur tout le livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22. Au mois de juillet, nous allons ouvrir l'école des fils des prophètes. Et par la grâce de Dieu, nous aurons les 70 semaines de Daniel. Nous aurons un enseignement sur l'esprit des prophètes. Et nous aurons également un enseignement sur l'onction prophétique. Et je pense bien que par la grâce de Dieu, nous allons ajouter un bonus que nous allons intituler le prophétique et les 5 sens. Donc bien aimé, ce programme il est pour toi. Viens bénéficier, bien aimé, de ce programme. Il t'apportera la croissance. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube en tapant École Prophétique TV. Abonnez-vous aussi sur Facebook en tapant École Prophétique. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne, si j'aimerais appeler, si tu me permets d'appeler ça comme ça, TikTok, en tapant École Prophétique 15.07. Que Dieu vous bénisse richement. Père, merci pour ces moments d'enseignement. Et merci, Père, pour la restauration que tu vas apporter dans nos églises, dans nos ministères, par le canal de ce message. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est là manifeste. Sa lumière, sa puissance, sa force et son onction est disposée à impacter tous ceux qui vont écouter. Et je crois que tu es là. Et ton onction est en train de se mouver pour toucher tout celui qui est en train d'écouter maintenant. Gloire, Père, à ton nom, Seigneur. Merci pour la restauration de la vie de mon frère, de ma soeur. Et merci pour la restauration de nos églises. Que ton nom soit béni, loué. In Jesus' name, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement.